pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Paul et je vais vous parler un petit peu de comment travailler ses appuis. Si vous vous rappelez, j'ai déjà fait une vidéo pour parler des appuis en général, à quoi il fallait faire attention. Et là, je vais vous proposer une petite vidéo avec quelques exercices, avec comme objectif d'essayer de vous améliorer à ce niveau-là, d'améliorer vos appuis pour avoir une boxe plus propre. Donc, je vous rappelle, ce que j'appelle les appuis, c'est de manière générale le nombre de prises au sol au niveau de vos pieds. Donc, on va se décaler un peu pour que vous nous voyez bien en entier. Donc, premier exercice pour travailler proprement vos appuis. On va faire un enchaînement qui est tout simple face à son adversaire. On va faire un enchaînement simple. On va faire gauche, droite. On va faire middle et ensuite genou arrière. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être le changement de distance entre le middle et le genou, à bien avancer proprement vers l'adversaire. Donc, si on regarde un petit peu les touches de sol vis-à-vis des pieds, ça donne, j'ai une prise d'appui pour ma gauche. Sur ma droite, c'est pas mes pieds qui changent, j'ai une reprise d'appui au niveau du poids de corps, j'ai un transfert de poids, mais mes appuis ne bougent pas. Ok, donc 1. Je vais avoir une deuxième prise d'appui franche pour mon middle. Donc 1, 2. Ok, et la troisième va être une troisième prise d'appui pour cette fois-ci avancer pour envoyer son genou en arrière et revenir proprement en garde. Donc si je vous le fais doucement, je suis là, ça fait 1, 2, 3 et 4 pour revenir proprement en garde. Donc globalement, le thème là, c'est pas de voir si vos coups ils percutent bien, si ça rentre bien, si ça fait un bon bruit, machin. C'est de voir si vous êtes à la bonne distance pour que, en termes d'appui, vous n'ayez pas à reprendre des appuis supplémentaires. Par exemple, les types d'erreurs qu'on peut voir, c'est je pars de trop loin, donc j'ai une reprise d'appui après ma droite, ou alors je fais mon truc à peu près bien, mais du coup je suis trop loin pour mon genou, et donc je vais en faire 2, et après je vais retomber en avant, et avant de revenir en garde, etc. Là, rappelez-vous, ça se passe en 4 prises d'appui. 1, 2, 3, 4 pour revenir en garde. Ok? Donc ça, c'est le premier exercice dont on peut discuter. Donc deuxième exercice que vous pouvez travailler, on va faire un truc qui n'est pas forcément naturel, c'est qu'on va envoyer grosse droite pour venir bien sur la jambe avant, donc prise d'appui franche, poids de corps au-dessus de la jambe avant, pour revenir sur un crochet au foie, ok, ici. Et donc là, on va faire un truc qui n'est pas extrêmement naturel, parce qu'à cette distance, il y a beaucoup de choses à faire, en corps à corps, en coude, etc. Mais là, rappelez-vous, on va travailler vos appuis, votre manière de vraiment bien reprendre votre poids sur vos deux jambes, bien vous repositionner. Et donc, on va repartir de très près pour repartir de très loin avec un middle jambe avant. Donc là, je suis là après mon middle, après mon crochet, et je vais décaler suffisamment pour envoyer un middle et revenir en garde. Donc, en termes de prise d'appui au sol, ça donne quoi? Ça donne 1, le crochet, c'est un transfert de poids, c'est pas une prise d'appui, c'est à peu près la même chose, mais on en a déjà parlé dans la première vidéo. Donc 1, et là, 2 et 3 pour revenir en garde. Donc vos pieds, voilà, il y a 3 temps. Ok, 1, 2 et 3. Donc là, vous pouvez le bosser. Donc toujours pareil, là, par contre, c'est pas comment vous tapez fort, comment vous êtes stylé sur votre middle, etc. Mais plutôt, qu'est-ce qui se passe en termes de poids, en termes d'appui au sol, en termes de pieds. Si vos pieds bougent trop, plus que 4 fois, c'est que vous avez un truc qui ne va pas dans votre mouvement. Alors, le troisième exercice que je peux vous conseiller, mais il y en a plein, à vous de les inventer. L'objectif, c'est vraiment de vous rappeler que ce qui compte, c'est ce qui se passe au niveau de vos pieds avec le sol. Mais un dernier que je vous donne, charge à vous d'en trouver d'autres, ça va être celui-là. Face à votre adversaire, vous allez faire une première prise d'appui pour venir travailler la jambe avant. Donc, première prise d'appui là. Deuxième prise d'appui pour doubler en middle. Ok, donc je vous le refais. Je suis là, une prise d'appui, 2 prises d'appui. Là, je suis là. Ok, donc 1, 2, 3. Enfin, c'est même pas une troisième. C'est que ce que vous allez faire, c'est pour enchaîner votre middle, vous allez le faire retomber proprement devant en garde pour pouvoir enchaîner avec votre droite, avec une droite. Et donc là, c'est pas une prise d'appui, c'est un transfert de poids. Donc, une prise d'appui, 2 prises d'appui, transfert de poids, ensuite reprise d'appui et je double mon middle. Ok, donc si on compte ce qui se passe au sol, ça fait 1, 2, 3, 4
et éventuellement 5 pour revenir en garde. Pas plus, je vous le refais une fois. Je suis là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, encore une fois, ce qui compte, c'est comment est-ce que vous touchez le sol avec vos pieds. Vous ne soyez pas en déséquilibre. Par exemple, entre vos deux middle, que vous n'êtes pas en train de vous casser la gueule, que vous êtes bien au-dessus de vos jambes d'appui et le poids bien réparti là où il devrait entre vos deux jambes. Donc voilà, c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Essayez de travailler ces thèmes-là, c'est hyper intéressant. Ça peut se faire au sac, ça peut se faire en sparring, ça peut se faire en shadow. Mais vraiment important d'essayer de bien positionner son poids de corps au-dessus des jambes et bien reprendre ses appuis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.